Sur un total de 291 présidents des partis politiques saisis à travers des lettres en date du 25 juillet dernier, 81 ont fait des propositions au ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation sur la suite du processus électoral, notamment le séquençage des scrutins. Ainsi, on note que 27,83% ont formulé des réponses contre 72,17% d'abstention. Une consultation motivée par un léger retard pris dans l'exécution du chronogramme dû au décalage de l'élection référendaire, la lenteur de l'opérationnalisation de l'autorité indépendante de gestion des élections EGE et l'installation de ses démembrements. Le document de synthèse des réponses retient 17 propositions, parmi lesquelles 5 principales tendances. En tête, 15 partis sont favorables à la prorogation du délai de la transition de 3 à 18 mois afin de bien organiser les élections à venir. La deuxième tendance demande le respect du chronogramme adopté par le gouvernement. Elle est soutenue par 14 formations politiques. La troisième proposition est formulée par 12 partis qui demandent le respect de la date de l'élection présidentielle prévue pour février 2024 et de coupler les élections communales et législatives. L'avant-dernière, organiser les élections en 2024 lorsque les conditions sécuritaires seront réunies. Elle est soutenue par 9 partis. La dernière tendance propose d'organiser les élections législatives en premier lieu, ensuite l'élection présidentielle et les futures autorités organiseront les autres scrutins. Elle est formulée par 8 autres. Ces 5 importantes propositions cumulent 58 réponses sur les 81. Dans le chronogramme adopté par le gouvernement, les élections communales devaient se tenir en juin 2023 et les législatives en octobre 2023. Toujours selon le chronogramme, le scrutin présidentiel devant mettre fin à la transition est prévu pour le 24 février 2024. Au regard des différentes concertations entamées par le gouvernement, une prorogation se dessine.